Alors, Anne Outman, l'esprit de la Commission sur cette table ronde. Réaction par rapport à ce qui a été dit, peut-être en commençant par le pacte climat. Oui, merci. Je pense que ce qui est intéressant dans ce panel, c'est qu'il montre à quel point la transition énergétique, c'est une question multidimensionnelle et qui demande d'agir sur de nombreux leviers et par de nombreux acteurs. Et pour moi, c'est un peu le sens du règlement gouvernance que Claude Turmes a mentionné sans le dire au début. C'est-à-dire on a maintenant une gouvernance européenne de ce qu'on appelle l'Union de l'énergie et du climat, qui va obliger les États membres à présenter des plans d'action qui soient intégrés, qui intègrent toutes les dimensions de la sécurité d'approvisionnement, mais aussi de la sécurité des réseaux, la dimension du fonctionnement du marché, la dimension de la réduction de la demande, celle de la décarbonation et des renouvelables, et la dimension industrielle avec le volet aussi recherche, formation et financement. Donc on voit que ce sont de nombreux éléments. Et ça va aussi obliger les États membres, comme ça a été dit, de travailler ensemble avec leurs voisins pour préparer ces plans parce qu'ils sont interdépendants entre eux. Et on l'a vu aussi avec le ministre est parti, mais la production renouvelable au Portugal a besoin de pouvoir s'exporter. Donc c'est important que les États membres utilisent leur complémentarité à la fois au niveau de la production et au niveau de la demande pour faire des économies aussi. Alors, les États membres vont aussi devoir travailler avec tous les acteurs, avec les territoires. Ce n'est pas seulement quelque chose qui doit venir des capitales ou de Bruxelles, encore moins, mais avec tous les acteurs de terrain aussi, et avec tous les métiers qui sont impliqués, et avec les citoyens. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais dire, qui me semble importante, c'est vraiment ce besoin de travailler ensemble à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et de façon cohérente et coordonnée. Et cette filiale de la BEI, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la question de la finance, il y a énormément de choses qui se font déjà au niveau européen. D'abord, la Banque européenne d'investissement est déjà le premier bailleur de fonds du monde en matière de financement climatique. On a pour le moment lancé au niveau européen une initiative pour réorienter tous les actifs financiers vers de la finance durable, et il ne faut pas oublier que ça représente une masse énorme. Au niveau mondial, c'est 100 billions, trillion en anglais, donc ça fait 10 à la puissance 14 en termes de masse financière, et il faut réorienter ça vers des investissements durables. Et on y travaille, on va faire des propositions pour changer notamment les règles prudentielles, ce qui va aider à désinvestir du fossile, puisque ça va rendre plus cher les investissements dans ces domaines-là. On travaille aussi au niveau, évidemment, du budget européen, puisque dans la période actuelle, il y a 20% du budget qui est dédié aux questions climatiques, et dans la période suivante, on a proposé que ça montait à 25% du budget européen, qui finance notamment des infrastructures à travers le mécanisme européen d'interconnexion. Donc, des initiatives pour moderniser les réseaux, les renforcer, des initiatives pour des interconnexions entre les nouveaux lieux de production et les lieux de consommation, et des interconnexions entre les États membres. Il y a une partie qui va sur la recherche-développement, et puis il y a tout un volet dans les fonds structurels qui va aussi en faveur d'investissements en matière climatique. Il y a aussi toute la question qu'on a soulevée du coût du carbone. Alors, on sait au niveau européen ce système d'échange de droits dont les prix sont pour le moment trop bas, mais il faut savoir qu'au niveau européen, en matière fiscale, si on voulait avoir une taxe carbone, on a besoin de l'unanimité qui n'existe pas. Et on l'a constaté déjà 2 fois. On a proposé déjà dans les années 90 une taxe carbone au niveau européen des États membres. Déjà à l'époque, ils n'étaient pas si nombreux, mais ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Donc effectivement, il faut travailler par groupe d'États membres. Chaque État membre peut introduire une taxe carbone, et il faut que les États membres se coordonnent entre États membres qui sont volontaires pour le faire, puisque au niveau européen, c'est pas possible. Alors, le système d'échange de quotas devrait s'améliorer dans le futur, puisqu'on en a fait une réforme, mais vraisemblablement, de toute façon, ça ne couvre que 45% de l'économie, donc il reste
l'autre partie d'économie pour lesquelles la taxe est probablement l'élément le plus approprié. Et ça amène à la question sociale qui a été soulevée. Christian de Pertuis propose un revenu minimum pour compenser cet effet taxe carbone. Ça concerne le pouvoir d'achat, mais ça adresse aussi la précarité énergétique. Et la précarité énergétique, comme vous savez, on a maintenant un accord sur tous les éléments de ce fameux paquet énergie propre pour tous. Et une des avancées du paquet, outre la réforme des marchés, et M. Brott en a un peu parlé, c'est les avancées sur la précarité énergétique. Et je pense que là, on a quand même quelques éléments importants, y compris dans les règles de marché, où on a par exemple une limitation des possibilités de déconnexion des usagers, ce qui est important. Les États membres, dans leur fameux plan énergie-climat, vont devoir traiter la question de la précarité et dire qu'est-ce qu'ils font sur le sujet. Et puis, il y a aussi la directive sur l'efficacité énergétique et sur les performances énergétiques des bâtiments, qui a déjà été publiée. Les nouveaux textes ont été publiés en décembre et qui prévoit que les États membres doivent traiter cette question de la précarité énergétique, notamment dans leur plan à long terme pour la rénovation des bâtiments. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avancées pour le moment au niveau européen dans ce domaine, parce qu'on est bien conscient que c'est un sujet clé et qui est important aussi au niveau de l'acceptabilité par les citoyens de cette transition énergétique. Merci à Nutman. Un dernier mot peut-être à Claude Turmes. Merci à Anne pour avoir bien décrit. On a fait 10 lois, 10 directives et règlements qui couvrent le marché de l'énergie sur les derniers 2 ans. C'était un effort gigantesque, des heures et des heures de négociations. Mais maintenant, on a vraiment une bonne base pour avoir une planification structurée. Et avant, toi, tu avais dit, au niveau Europe, ça ne fonctionne pas trop bien. On a injecté finalement une bonne dose de planification, de concertation avec les maires, de concertation sur la précarité énergétique, de concertation avec les acteurs dans un monde de l'énergie qui, à Bruxelles, était beaucoup trop sur le libéral et les marchés. Donc, ce qu'on a fait sur les derniers 2 ans, on a cadré le marché pour l'amener vers la transition. Et sur votre idée d'un grand plan d'investissement, le prochain commissaire européen et le prochain président de la Commission européenne, et peut-être que ce sera un Français, donc on va voir, il y en a encore un dans les cartons peut-être, en fait, il doit faire maintenant, à mon avis, des grands projets européens. On a discuté avec François Brott, interconnecter toute la mer du Nord et pas faire 20 gigawatts d'éolien en mer, mais 100 ou 150 entre maintenant et 2030-2035. On peut le faire. Avancer, par exemple, sur tout ce qui est électromobilité et créer une infrastructure électromobilité et éventuellement aussi hydrogène sur toute l'Europe. Faire de l'acier zéro carbone, faire du ciment zéro carbone, travailler sur le bois dans l'habitation. Et si je peux faire un dernier appel, tout ça peut se faire, mais seulement si aux élections européennes, l'Europe ne tombe pas dans les mains des populistes. Et donc, vous avez tous une responsabilité. Merci Claude Turmes. Regardez, je vois l'heure qui tourne. On a démarré la table ronde avec 45 minutes de retard. J'ai récupéré 5 minutes. Bon, alors, un mot, François Brott. Je sens qu'il y a un mot important. C'est juste pour dire que le paradoxe, c'est que nous sommes sur des industries du temps long. Les réseaux, les installations de production. Que pour ce qui est de l'électricité, nous travaillons en temps réel. C'est le temps très court, c'est la seconde. Et le temps politique, il est un peu entre les deux, pas très confortable. Et c'est ça la difficulté à laquelle nous sommes confrontés pour lutter contre le changement climatique. Merci François Brott, merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.